Aujourd'hui, dans nos lieux de prière, nous remarquons que la misère a gagné le terrain. D'autres sont riches, d'autres nécessités et d'autres dans la précarité. Alors, pourquoi cela? Est-ce que les gens vivent-ils exactement comme les premiers chrétiens, selon les actes des apôtres? Tout à l'heure, avec mon invité Charles Mikungi, nous allons parler du thème « L'Église a-t-elle failli face à la précarité et à la misère ?» Ne manquez pas à ce rendez-vous. Tant de démunis, tant de nécessités dans son sein, face à la misère et à la précarité, l'Église a-t-elle failli? C'est la nouvelle thématique de ce soir. Frères et sœurs en Christ, mesdames, messieurs, internautes, auditeurs et téléspectateurs de la RTA-OPH, nous savons tous que la vie communautaire a illustré parfaitement la vie des premiers chrétiens selon les actes des apôtres. Malheureusement, au fil des temps, les chrétiens modernes ont perverti l'amour fraternel pour mettre en avant leurs intérêts personnels. Charles Mikungi, bienvenue sur ce plateau et très heureuse de vous recevoir ce soir. Très belle introduction, hein, madame la journaliste, et cela nous laisse sous-entendre que le débat il sera très riche et d'autant plus qu'il est utile pour les uns et les autres. En tout cas, soyez bénis. Là où vous êtes, partout où vous vous trouvez, en suivant cette émission Asla et nous. Je voudrais, avant d'avoir la pertinence de vos questions et la recherche des réponses selon l'inspiration de l'Éternel, de notre Seigneur et de notre Dieu, je voudrais revenir sur le sens du bonheur. Vous allez comprendre pourquoi lorsque nous allons être dans le vif du sujet. Alors, je pense aujourd'hui à une histoire, à des faits qui se sont déroulés à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville, la ville dans laquelle nous sommes en train de tourner cette émission. Il y a un monsieur, chef d'entreprise, une entreprise qui marchait très très bien, donc un monsieur du point de vue des biens, qu'on peut dire à l'aise, et sa femme également, qui avait adhéré à ce souci de faire fructifier les affaires. Donc nous avons ce couple, un couple heureux, on peut le dire, puisque matériellement et financièrement, souvent, vous savez que les finances et le matériel sont les critères pour lesquels beaucoup d'entre nous essaient de nous classer dans la catégorie des nantis ou des démunis. Donc, nous avons ce couple et la femme, très heureuse d'être avec un monsieur fortuné, avec plein d'argent, et la femme va se dire qu'elle doit trouver le moyen de rendre son mari à l'aise. Elle va penser à quoi? Elle va penser à avoir 3 cuisiniers. Donc, elle va embaucher 3 cuisiniers, elle va embaucher 2 chauffeurs, des techniciens de surface, et elle va donner des instructions fermes que jamais, au grand jamais, son mari doit se fatiguer en étant au volant d'une voiture, que jamais son mari doit manger en retard et que jamais son mari doit s'adonner à une tâche domestique. Et donc voilà la dame, une fois rassurée qu'il y avait les cuisiniers, rassurée qu'il y avait les chauffeurs, rassurée qu'il y avait les techniciens de surface, voilà donc la femme va s'adonner à son passe-temps favori, le shopping. Le shopping, pas seulement sur place, mais le shopping en Afrique. Donc elle est adepte de voyage, Dubaï, la Chine, etc., etc., forte du fait qu'elle peut être absente, mais son mari est dans de très bonnes conditions.
Et c'est lors de l'un de ces voyages de cette femme, quelque part, que le mari, s'ennuyant quelque peu, va dire au chauffeur, ben, je vais conduire. Le chauffeur va dire, non, patron, je vous accompagne. Non, 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 je vais juste reprendre le plaisir du volant, faire un petit tour dans les environs. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas loin. Je vais revenir. Et voilà le mari qui se met au volant et il roule 10 mètres, 30 mètres. Il se dit, mais tiens, c'est un plaisir que je n'avais plus. Être au volant, conduire, avoir ce plaisir d'être alerte parce qu'on croise d'autres véhicules. Et chemin faisant, il quitte le quartier et il se retrouve dans un quartier populaire. Et sur son chemin, c'est une demoiselle qui demandait de l'autostop parce qu'elle n'avait plus de quoi payer son transport pour aller chez elle. Par curiosité, le monsieur va s'arrêter. Il s'arrête et la demoiselle lui dit vraiment, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me déposer là où je peux me rapprocher de chez moi? Le monsieur dit, mais il n'y a pas de problème. Et la demoiselle rentre et le monsieur dit, c'est où? Non, je vais vous indiquer. Et ils vont dans un quartier quelque part communément appelé Dibodo. Hein? Ceux de Pointe-Noire savent ce que c'est que Dibodo. Et ils y arrivent et la demoiselle dit au monsieur, c'est là. Ah, vous habitez là? Parce que lui, en voyant un peu la configuration de l'indication du domicile de la demoiselle, tout de suite il s'est dit, ah, est-ce qu'il y a des gens qui pouvaient vivre dans pareilles conditions? Bon, la demoiselle lui dit, mais écoutez, comment vais-je vous remercier? Il dit, non, 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 je vous ai rendu service, il n'y a pas à me remercier, c'est un plaisir que j'ai eu de rendre service. La dame dit, mais écoutez, descendez quand même. Le monsieur, par curiosité, il descend et on lui sort une petite chaise en plastique là, le monsieur s'assoit et la demoiselle va faire un peu de l'eau tiède, revient, enlève les chaussures du monsieur, le monsieur se laisse faire et se met donc à lui faire un petit massage dans l'eau tiède. Alors le monsieur se dit, mais tiens, mais c'est excellent. Il dit, quoi, vous avez fait des cours de massage? Il dit, la dame dit, non, 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 c'est comme ça que nous vivons. Et le monsieur se prend au jeu, la dame s'en va, fait un petit bouillon de makwala, jette quelques ingrédients et revient et dit au monsieur, écoutez, est-ce que vous voulez bien manger? Le monsieur dit, quoi, c'est un potage? Il dit, non, c'est un petit bouillon. Alors le monsieur prend le petit bouillon et dit, mais tiens, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Comment vous avez fait pour préparer? Et voilà, la causerie s'engage jusqu'à ce que le monsieur a envie de se soulager. La dame lui montre un petit recoin là en tôle ondulé et tout. Le monsieur s'en va et il revient et dit, mais tiens, mais ça m'a fait un peu du sport, ça fait du bien. Et donc voilà, le monsieur, chemin faisant, a du mal à repartir chez lui parce qu'il dit, je ne me suis jamais senti aussi bien depuis des années et des années. Le monsieur dit, je ne me suis jamais senti aussi bien depuis des années et des années. C'est une histoire qui s'est réellement déroulée ici à Pointe-Noire. Et le monsieur a fini, après le boulot, a fini par se retrouver là. Ce n'était pas une histoire d'amour ou ce n'était pas une histoire de sexe, mais le monsieur a dit à la dame, écoutez, vraiment, est-ce que vous permettez de temps en temps que je vienne retrouver ce bonheur au naturel? Voyez ce monsieur bien fortuné, vivant au Wharf, qui est un quartier que les gens de Pointe-Noire connaissent, un quartier huppé. Et sa femme pensait lui procurer du bonheur en prenant des ménagères, en prenant des cuisiniers qui étaient à son écoute. Et voilà, il a suffi que ce monsieur s'échappe un peu de cet environnement pour retrouver un bonheur qu'il a qualifié lui-même de naturel. C'est dire que le sens du bonheur pour les uns et les autres diffère. Et vous voyez ce monsieur qui avait beaucoup d'argent, ce monsieur qui avait beaucoup d'employés à son service, 24 heures sur 24, par des gestes naturels, a trouvé du bonheur. Et je vais terminer cette introduction par cet ami qui m'a dit, on discutait de la précarité, la pauvreté, vous savez, à la veille de chaque émission, les jours qui précèdent chaque émission, on prend des contacts, on essaie d'échanger pour avoir les avis des uns et des autres. Et ce monsieur qui me dit, Charles, laisse les théories d'économie, de macroéconomie et tout ça. Il faut revenir à l'amour de Dieu. Si tout le monde revenait à l'amour de Dieu, on n'aura pas besoin de trouver des solutions d'économie, de sciences économiques, de macroéconomie, parce que la base, c'est l'amour. Si on s'aime, eh bien, c'est déjà la première solution à la précarité, c'est déjà la première solution à la pauvreté. Donc, je voulais, dans l'introduction, parler du bonheur naturel
parler aussi de l'amour de Dieu. Et nous allons comprendre dans le cœur de l'émission pourquoi nous avons voulu évoquer ces faits à l'entame de notre émission, dès l'entame de notre émission, j'allais dire. Merci beaucoup pour cette très belle introduction, Papa Charles. Rentrons dans le vif de notre sujet. Comment décrire la précarité et la misère au sein de l'Église? Voilà, on va dire que je vais vous lire, dans nos échanges, j'ai reçu un post en réponse à notre thème sur Facebook. Et ce post m'a intéressé. Il est de André Alain Belman Bumputu, qui habite à Ngoyo, qui écrit exactement ceci. Je crois qu'on va retrouver des éléments de réponse à ce que vous dites. Et tout au long de l'émission, il y aura quelques faits aussi qui vont revenir par rapport à ce que nous dit André Alain Belman Bumputu. Bonjour Papa Charles. À première vue, il faut définir l'Église de par son sens étymologique, grec, ecclésia, qui signifie d'abord assemblée. Et en ce qui nous concerne ici, il s'agit d'une assemblée d'individus louant Dieu. Dans l'Église, nous avons plusieurs catégories socio-professionnelles, des nantis et des démunis. Mais parfois, certains membres de l'Église abusent de dons ou des aides de l'Église. Après vérification faite, les gens deviennent paresseux et finissent par ne plus travailler et attendre tout de l'Église. Alors qu'il existe un principe biblique, travailler et prier, Salah Sambila dans un dialecte de chez nous. En insistant sur ce principe, si l'Église supprime les aides à l'endroit de certains membres, véreux et cupides, en quoi a-t-elle failli? L'Église peut aider dans une certaine mesure, mais parfois il faut apprendre aux gens comment pécher afin de voler de leurs propres ailes et apporter des aides multiformes à l'Église. La précarité et la misère dans l'Église, ce n'est pas une nouveauté. Cela ne tient pas de nous. Puisqu'on nous fait savoir que la première communauté, celle des apôtres, avant que les apôtres ne puissent mettre en application la notion de partage dans la vie communautaire, mettre en pratique l'amour de Dieu, on nous fait savoir qu'il y avait des démunis, qu'il y avait des pauvres. Donc, des pauvres, des démunis ont bien existé au milieu de l'assemblée de Dieu. Et la solution a été trouvée dans le fait que les apôtres mettaient tout ensemble, ils mettaient tout en commun et faisaient une répartition. Et on nous dit que la première communauté n'avait ni pauvres ni démunis. Voyez la présentation de l'Église aujourd'hui, de la communauté aujourd'hui. Et Alain Berman le dit, André Alain Belman Bumputu le dit. Aujourd'hui, nous côtoyons des frères et des sœurs qui n'ont même pas de quoi manger dans la journée. Nous côtoyons des pères de famille, des mères de famille qui fréquentent les mêmes lieux de prière que nous, mais qui ne sont pas arrivés à assurer la rentrée scolaire de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les tenues, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les fournitures scolaires. Nous côtoyons des familles entières qui, dans leur sein, ont des frères et des sœurs malades pour lesquels l'automédication a compliqué encore la situation de maladie parce qu'on n'est pas arrivé à aller à l'hôpital parce que pour aller à l'hôpital, il faut de l'argent. Donc, nous avons aujourd'hui dans nos églises des démunis. Nous avons aujourd'hui dans nos églises, dans nos lieux de prière, des gens en situation de précarité. Nous avons aujourd'hui dans nos églises, dans nos lieux de prière, des gens en situation de pauvreté. C'est un constat qui est réel, c'est un constat qui est là. Et c'est de ça que nous voulons débattre aujourd'hui pour d'abord faire un état de lieu et ensuite dégager les responsabilités des uns et des autres pour aller dans le sens de suggestion par rapport à ce que nous recommande l'amour de Dieu. Papa Charles, la Bible et plus précisément les actes des apôtres nous parlent d'une communauté sans démunis, sans pauvres. Admettez-vous que l'Église actuelle n'est plus celle du Christ? L'Église du Christ, à travers les apôtres, nous parle de l'amour de Dieu. Et il nous donne même un exemple frappant, l'exemple d'Ananias et de Saphira, qui avaient menti. Dans l'élan de partage, Saphira et Ananias mentent et ils trouvent la mort. Donc regardez qu'aujourd'hui, si on parle de l'Église du Christ, si on parle de la communauté de Jésus, on ne doit retrouver ni pauvres, ni démunis. Ce n'est pas Charles Mikungi qui le dit. Ce n'est pas Asla et nous, ce n'est pas vous. Mais c'est dit de la Bible que dès lors que les apôtres et la communauté ont commencé à mettre en pratique l'amour de Dieu, il y avait la notion de l'intérêt personnel qui avait disparu au profit de l'intérêt collectif. L'intérêt collectif avait gagné sur l'intérêt personnel. Et c'est ce qui avait conduit les apôtres à se désintéresser de ce qui pouvait être accumulation des biens matériels, de les mettre à la disposition de la communauté et la communauté a assuré une répartition. Donc, bibliquement parlant,
Si une église aujourd'hui veut s'identifier à Christ, si une église veut s'identifier à Jésus, nous n'inventons rien, nous ne créons rien. Il faut que dans cette église, il n'y ait ni démunis, ni pauvres. Il faut qu'il n'y ait pas la misère, il faut qu'il n'y ait pas la précarité. Ce n'est pas dit de nous, c'est dit de la Bible. Parlant de la misère et de la précarité, l'Église ne subit-elle pas le poids de la société actuelle? C'est ce que les gens vont dire. Parce que dans les débats que nous avons eus, dans les échanges que nous avons eus avant cette émission, j'ai eu une sœur qui m'a dit, « Papa Charles, le fait de vivre la pauvreté et la misère dans l'Église n'est pas le fait de l'Église, mais le fait de la société. » Mais la société, c'est qui? C'est vous et nous. Nous partons de la société pour aller à l'Église. Nous partons de la société pour aller dans les lieux de prière. Nous quittons l'Église pour repartir dans la société. Aujourd'hui, la société est constituée, on peut dire, d'une majorité des chrétiens. Aujourd'hui, dans tous les domaines de la société, on retrouve des chrétiens. Vous allez à l'hôpital, vous retrouvez des chrétiens. Vous allez au marché, vous retrouvez des chrétiens. Vous allez à la justice, vous retrouvez des chrétiens. Et donc, on peut dire que l'Église, c'est un genre d'échappatoire que de dire que l'Église subit le poids de la société. Parce que la société, c'est nous. La société n'est pas une personne avec un acte de naissance et un nom. La société, c'est vous et nous. Donc, nous partons de chez nous les matins, nous quittons les quartiers pour aller à l'église. Nous quittons l'église pour repartir dans les quartiers. Donc, nous sommes en plein dans la société. Donc, c'est nous qui devrions imprimer à la société la marche à suivre. Quel est le poids de l'amour dans nos sociétés aujourd'hui? L'amour de Dieu, voilà, c'est là tout le problème. Madame la journaliste, quand nous parlons de l'église et nous nous posons la question de savoir est-ce que l'église a failli? Dans la bande-annonce, j'ai dit exactement ceci, que vous voyez un frère qui fréquente l'église à longueur de journée, mais il a épargné des milliards. C'est-à-dire qu'il a épargné au-delà de ce qui peut combler sa vie déjà actuelle. Il peut mourir, être ressuscité, vivre encore des années, il ne pourra jamais utiliser cet argent. Quand vous avez un chrétien dans pareille situation, il y a problème. Parce que premièrement, si ce chrétien avait sa foi en Dieu, il devait savoir que son épargne ne devait pas être de l'argent, mais son épargne devait être les actes d'amour posés vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son prochain. Et il devait savoir qu'au moment où il épargne autant d'argent, à côté de lui, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont même pas le minimum, parce qu'ils n'ont absolument rien. L'amour, il faut en parler aujourd'hui, parce que l'amour, c'est le moteur même, l'essence même de l'affirmation de notre qualité de chrétien, de l'affirmation de notre appartenance à la communauté chrétienne, de l'affirmation de notre appartenance à la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la mise en pratique de l'amour. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la démonstration de cet amour. Et nous en sommes arrivés là. Aujourd'hui, on a des barrières qui sont créées d'abord par le manque d'amour au niveau des familles. Si nous ne sommes pas de la même famille, nous ne partageons pas de la même façon. Si nous ne sommes pas du même foyer, nous ne partageons pas de la même façon. Si nous ne sommes pas de la même ethnie, nous n'aimons pas de la même façon. Si nous ne sommes pas de la même tribu, nous n'aimons pas de la même façon. Si nous ne sommes pas de la même région, nous n'aimons pas de la même façon. Si nous ne sommes pas de la même nation, nous n'aimons pas de la même façon. Si nous ne sommes pas de la même église, nous n'aimons pas de la même façon. Donc, aujourd'hui, on peut bien se poser la question de savoir, chrétiens que nous sommes, chrétiens que nous prétendons être, où est-ce que nous avons mis l'amour de Dieu? Vous savez, cet ami qui me parle de macroéconomie, d'économie, qui dit, Charles, les théories universitaires, ça ne vaut rien si à la base, il n'y a pas d'amour. Mais il a tout à fait raison. Parce que à la base, c'est ce manque d'amour qui fait que nous ne considérons plus l'autre comme un autre nous-mêmes. Nous ne considérons plus l'autre comme un semblable. Mais dans la quête de nos intérêts personnels, dans la course de l'accumulation pour nos intérêts personnels, pour notre bien personnel, pour nos aises, nous avons oublié la souffrance des autres. Nous passons à côté de la souffrance des autres. Nous négligeons même la condition des autres. Et cela pouvait se comprendre un peu si le lien qui nous unissait se limitait au monde, se limitait à la société. Mais aujourd'hui, dans les églises même, l'intérêt prime. Aujourd'hui, dans les églises, les dirigeants des églises eux-mêmes font la course vers le luxe, font la course vers l'enrichissement,
font la course vers l'accumulation des biens, au détriment de la situation de leurs fidèles. Vous voyez, quelqu'un qui va ouvrir une église, il est arrivé en sandalettes et tout, sans maison, sans parcelle. Au bout d'un temps, il roule carrosse, il est bien, c'est pas mauvais. Mais les gens qu'il a rencontrés dans son église demeurent dans la même condition. Et on les endort à longueur de journée par la parole de Dieu, on les endort. Non, l'amour, il faut revenir au véritable sens de l'amour. Si, chrétiens que nous sommes, chrétiens que nous prétendons être, si nous étions dans la compréhension de l'amour de Dieu, il y a des phénomènes aujourd'hui qui n'allaient plus exister. On n'allait plus avoir des enfants de la rue. On n'allait plus avoir des gens, parce qu'ils sont fortunés, qui vont aller détruire les foyers des autres, qui vont aller détruire les mariages des autres. Regardez, aujourd'hui, c'est triste. Quand il y a eu le baccalauréat, nous avons vu des enfants, je connais des enfants très intelligents, madame la journaliste, qui, par faute d'argent, les parents n'ont pas d'argent, leur intelligence est tuée parce qu'ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas aller loin. Leur intelligence est tuée. Vous voyez des enfants qui étaient voués à un avenir radieux, qui par manque d'argent traînent. Par contre, vous trouvez des enfants dont des parents ont beaucoup d'argent et qui tuent l'école, qui tuent l'intelligence, qui tuent la connaissance. Et l'Église est au milieu de tout ça. Parce que toutes ces personnes fréquentent les églises. Toutes ces personnes fréquentent les lieux de prière. Vous pouvez concevoir, madame la journaliste, que après des mois et des mois, une famille chrétienne va faire le compte des provisions qu'elle avait eu à mettre de côté et pour se rendre compte que beaucoup de provisions étaient périmées, que beaucoup de choses étaient périmées. Donc on a fait des provisions de nourriture, vivant dans un quartier où il y a d'autres semblables qui meurent de faim, qui ne savent même pas dans la journée ce qu'ils doivent manger. Mais une famille de chrétiens qui est contente tous les matins, tous les dimanches d'aller à l'église, a eu à faire des provisions. Et quand on veut renouveler les provisions, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont périmées. L'amour devait nous rendre sensibles au malheur des autres. L'amour devait nous rendre sensibles à la souffrance des autres. L'amour devait renforcer notre crainte de Dieu, de ne pas faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on fasse à nous-mêmes. Peut-on dire que l'Église a failli dans son volet social? Vous m'avez posé une question au début de cette émission, me demandant si l'Église qui a des démunis peut être appelée l'Église de Christ. Je vous ai donné la réponse qui n'était pas la mienne, mais qui était la réponse de Dieu dans la Bible, pour dire que si nous voulons nous réclamer aujourd'hui d'une Église qui est une Église de Dieu, de Christ, il faut que cette Église ait l'amour en action, ait l'amour en partage et ne puisse pas avoir de démunis. Est-ce que l'Église a failli? Mais quelle est l'Église que nous avons d'abord aujourd'hui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Quelle est l'intention de X et Y en dirigeant une Église, en étant à la tête d'une communauté? Quelle est l'intention? C'est ça. Parce que si l'intention est mauvaise, tout ce qui va découler sera mauvais. Aujourd'hui, est-ce que ce que nous faisons relève de Jésus? Est-ce que ce que nous faisons relève de Christ? Quelque part, la responsabilité de l'Église peut être aussi le fait d'avoir aveuglé les gens, le fait d'avoir tué l'effort. On tue l'amour d'abord, parce que si le dirigeant de l'Église lui-même se préoccupe de ses aises, se préoccupe de ses intérêts, il faut que les fidèles donnent. Quand le pasteur a un problème, il faut donner. Quand le fidèle a un problème, il faut prier sans donner. On a tué cet amour. La pratique actuelle peut engager la responsabilité de l'Église, dans le sens où l'Église a tué l'amour qui devait rapprocher les gens. L'amour qui devait conduire les gens à s'aimer, peu importe leur origine, peu importe leur appartenance. Est-ce que les dirigeants des églises considèrent de la même façon les gens qui ont de l'argent ou les gens qui n'ont pas de l'argent? Est-ce que les dirigeants des églises considèrent de la même façon les sœurs qui vont leur servir de copines, de maîtresses, et des sœurs pieuses qui veulent évoluer de façon propre avec leur Dieu? Est-ce que l'Église a-t-elle failli? Quel est le cri de l'Église dans la société aujourd'hui? Est-ce que l'Église s'est levée pour crier dans la société, pour revendiquer une certaine responsabilité morale, pour dire aux gens, arrêtez parce que Dieu n'est plus respecté, arrêtez parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu, arrêtez parce qu'il n'y a plus l'amour,
Arrêtez parce qu'il n'y a plus la fraternité. Arrêtez parce qu'il n'y a plus, Est-ce que l'Église, aujourd'hui, préfère assister à ce pourrissement? Est-ce que l'Église, aujourd'hui, préfère assister sans rien faire à la montée de la misère, à la montée de la précarité? C'est ça la question qu'il faut. Quelle est l'attitude de l'Église aujourd'hui vis-à-vis des dérives de la société? Quelle est l'attitude de l'Église aujourd'hui vis-à-vis de ce qui est reproché à la société? Est-ce que l'Église elle-même ne devient pas pire que la société? Est-ce que l'Église elle-même ne devient pas le lieu où les gens, en fait, vont pour renforcer les mauvaises pratiques qui partent de la société et qui ramènent dans l'Église? Est-ce que l'Église a-t-elle failli? C'est la question à laquelle nous devons nous poser, parce que nous allons voir un peu plus loin que l'Église est capable, si et seulement si elle répond de la volonté de Dieu, l'Église est capable, peut-être pas de faire disparaître la précarité dans son sens, parce que la responsabilité individuelle, elle est aussi engagée. La responsabilité de chaque chrétien, nous en parlerons, est aussi engagée. Mais l'Église pouvait mettre les conditions spirituelles, morales, matérielles, financières, pour que, tant soit peu, l'Église soit une communauté où celui qui avait faim trouve à manger, où celui qui n'avait pas la force de travailler ait la force de travailler, de trouver le travail, la force de quitter, comment on appelle, l'histoire de toujours tout attendre, les cailles et la manne. Les cailles et la manne ont répondu à une époque donnée. Mais Dieu nous dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Parce que le discours de l'Église aujourd'hui aussi, c'est de prétendre dire aux gens, ne faites plus d'efforts. Hein, qu'une église aujourd'hui qui va décider de créer une compagnie de bus, bon, les bus vont tomber du ciel, les chauffeurs de bus vont tomber du ciel, les contrôleurs vont tomber aussi du ciel, les papiers, les assurances vont tomber aussi du ciel. Il y a ça aussi. La responsabilité de l'église, l'église a-t-elle failli? Il faut repartir à l'intention. Quelle est notre intention en étant dans les églises? Quelle est notre intention en étant dans les lieux de prière? Parce qu'aujourd'hui, il faut s'identifier à Christ. Et si vous cherchez à vous identifier à Christ, vous allez comprendre qu'il y a la dérive. Et la dérive a pris des proportions telles que il n'y a pratiquement plus de frontières entre le monde et l'Église. Merci beaucoup. Nous allons retrouver Restal Bissi pour quelques inserts et revenir juste après. Precious, you must make wording, but la bombe is Alléluia, c'est la méfiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mosmobalito mi batila. Mosmobalito mi batila. Mama boal menye Mambo kiadie Mama boal menye Mambo angolo La vie a un don précieux. Prenons soin de nous. Soyons conscients.
Merci beaucoup la régie pour vous qui venez de prendre d'assaut cette émission. Le thème de ce soir, face à la misère et à la précarité, l'Église a-t-elle failli, vu le nombre croissant des démunis et de la précarité dans nos églises actuelles? Alors, Papa Charles, que doit être le sursaut de l'Église face à la misère, face à la souffrance, face à la précarité? Voilà, donc je reviens sur Bellman. Vous savez, il y a une responsabilité collective et il y a une responsabilité individuelle. La responsabilité collective tient de notre attitude vis-à-vis de la volonté de Dieu. Est-ce que nous répondons à la volonté de Dieu? Et l'attitude personnelle, vous savez, je prends ici dans ce que notre ami André-Alain Belban-Boupouto a écrit, je prends ce qu'il dit. Dans l'Église, nous avons plusieurs catégories socio-professionnelles, des nantiers, des démunis. Mais parfois, certains membres de l'Église abusent de dons ou des aides de l'Église. Après vérification faite, les gens deviennent paresseux et finissent par ne plus travailler et attendre tout de l'Église. Mais qui a créé ça? Qui a créé ça? Je suis d'accord avec lui que le fait de dire aux gens qui ne peuvent pas gagner à la sueur de leur front, d'insister sur l'effort, Salah Sambila, prier et travailler, change l'intention des gens. Certaines personnes confondent le social, qui doit être un critère dans le partage, au fait de ne plus rien faire et de dépendre totalement. L'apôtre Paul le dit dans ses écrits à l'endroit d'une communauté. Il dit de s'écarter des gens qui ne veulent pas travailler. Jésus travaillait. La Bible nous parle de Jésus en tant que charpentier. Jésus travaillait. Le fait aussi de dire qu'on ne travaille pas. Ces gens-là qui attendent tout de l'Église. Mais quelle vision ils ont? Ils ont la vision du dirigeant de l'Église qui ne fait rien. On ne lui connaît aucune activité. Sinon que attendre tout de l'Église. Et certains peuvent être tentés de dire aussi, bon ben écoutez, si lui, il attend tout de l'Église, ben nous aussi on doit en avoir un peu. Mais c'est une attitude qui est totalement négative. Le sursaut de l'Église aujourd'hui, Madame la journaliste, eh bien, il faut bien qu'il y ait un sursaut. Il faut que l'Église se fasse un genre d'autocritique, de critique et d'autocritique. Où est-ce que l'Église a failli? Et il faut repartir à la base. Écoutez, on ne va pas aller dans la routine et dans la monotonie qui se sont installées quelque part, parce que cette monotonie, cette routine n'arrive à satisfaire que certaines personnes qui sont contentes de maintenir l'Église dans cette position de routine, de monotonie, où il y a deux sens. Il y a un sens qui gagne, il y a un sens qui ne doit pas gagner. Il y a un sens qui doit gagner dans la prière, il y a l'autre sens qui doit gagner dans l'argent et dans les dons. L'Église aujourd'hui, le sursaut de l'Église doit d'abord être par rapport à la société. Est-ce que moi, l'Église, est-ce que j'impose à la société, est-ce que je rappelle à la société la marche à suivre selon la volonté de Dieu? 1. 2. Moi, l'Église, est-ce que j'adhère d'une manière ou d'une autre à la faillite de la société, à la faillite des valeurs de la société? Moi, l'Église, qu'est-ce que je dois faire pour revenir à la volonté de Dieu? Moi, l'Église, comment je dois faire pour soulager la misère, la précarité? Ce sursaut devient indispensable parce que c'est une mission que Dieu nous a donnée. Et si l'homme croit que Dieu n'existe plus, ou si l'homme croit que malgré ce qu'il fait, Dieu ne frappera pas, que le temps du déluge c'était le passé, le temps de Sodome et Gomorrhe c'était le passé, il faut faire très attention. Parce que quelque part aussi, quand une société dépérit, et quand une société présente certains critères, il faut revenir à la parole de Dieu qui nous dit que quand l'homme atteint ces critères, ça veut dire que bientôt, Dieu va se lever et Dieu va ramener l'homme à l'ordre. Faut-il attendre la sanction de Dieu? Faut-il attendre la punition de Dieu? Non. Je pense que des gens qui ont conscience de ne plaire qu'à Dieu, des gens qui ont conscience de n'attendre leur récompense que de Dieu, doivent rapidement prendre l'initiative de poser la question de savoir, est-ce que dans la précarité d'aujourd'hui, est-ce que dans la misère d'aujourd'hui, est-ce que l'Église n'a-t-elle pas failli? Il ne faut pas avoir honte de se poser cette question et avec l'aide de Dieu,
nous serons en face. Parce qu'on a parlé de réveil, on a parlé de renouveau. Où avons-nous laissé le véritable sens du réveil? Où avons-nous laissé le véritable sens du renouveau? C'est là toute la question. Quel doit être pour sa part le sursaut du chrétien par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure? Le chrétien, en allant de chez lui, doit savoir que le temple de Dieu, c'est son cœur. C'est ça aussi le problème. Parce que tant que le chrétien va confier sa vie spirituelle par procuration à d'autres personnes, il ne comprendra absolument rien. La première église, c'est le cœur de chacun de nous. Vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin d'un pasteur, vous n'avez pas besoin d'un dirigeant des églises pour être en contact avec Dieu. Une idée suffit et vous êtes en contact avec Dieu. Deux, vous n'avez pas besoin pour exercer la bienfaisance, pour partager. Vous n'avez pas besoin d'être dans un quilombo, d'être dans une sous-section, d'être dans une seule. Vous êtes le premier maillon de la chaîne du social. Le chrétien est le premier maillon de la chaîne du social. Si tout le monde pouvait tendre la main, vous savez, on a les Caritas, on a les Zola, on a les tout ça là. Leur action peut être annihilée si les gens qui composent ou qui sont dans le cœur de ces activités ne comprennent pas que le premier maillon du social, c'est l'être lui-même. Le bout de pain, le verre de riz que tu vas donner à ton voisin, tu n'as pas besoin d'être dans une cellule, tu n'as pas besoin d'être dans Caritas. Tu as eu la grâce de Dieu. Dieu a dit, vous avez gratuitement, donné aussi gratuitement. Quand tu vas aider une famille dans ton quartier qui a du mal à scolariser ses enfants, sans bruit, en ayant pour seul objectif que la récompense de Dieu, vous aurez compris quel est le sens que Dieu veut. Parce que aujourd'hui, on a tellement schématisé les choses qu'on ne peut plus aider si on n'est pas dans telle cellule, si on n'est pas dans telle structure, si on n'est pas... Non, le premier maillon, c'est soi-même. Et aussi, il faut comprendre que nous devons manger à la sueur de notre front. Le serpent marche sur son ventre, ça n'a pas changé. Et la femme accouche toujours avec les douleurs de l'enfantement. Ça aussi, ça n'a pas changé. Donc, il faut que le chrétien cultive l'effort. Il faut que le chrétien cultive l'excellence. Il faut que le chrétien cesse d'être un mendiant. Le chrétien peut arriver dans une situation de besoin, une situation sociale de démuni. Mais c'est pas dit que ça sera jusqu'à sa mort. Il doit se battre et arrêter de se dire, écoutez, je ne me bats plus, je suis là, je tends la main. Non. Donc, le chrétien aussi doit éviter la malhonnêteté. Vous savez, tel que le dit André-Alain Bellman, quelque part, nous avons aussi, nous avons édulcoré le sens de l'aide. Nous avons édulcoré le sens de la bienfaisance. Parce que s'il y a des démunis dans nos églises, il y a aussi des voleurs, il y a aussi des escrocs, il y a aussi des arnaqueurs. Donc tout ça n'existait pas avant. Et l'arnaque, l'escroquerie, pour des gens qui n'ont pas une foi forte, peut faire que les gens arrêtent d'aider. Parce qu'on se rend compte que ce n'est plus aider, mais c'est de l'escroquerie. Donc, il y a un travail important. Quand on parle de non, il y a tel pasteur qui a fait ceci, il y a eu tel scandale. Mais moi, je donne la responsabilité d'abord aux chrétiens. Parce que si le chrétien, avant de croire, de passer par des hommes de la terre, pouvait d'abord confier sa spiritualité à Dieu, Dieu ne peut pas le conduire là où il aura une domination machiavélique ou satanique. Dieu ne va pas le conduire là où quelqu'un utilise le nom de Dieu alors que derrière, il sert le diable. Parce que depuis chez lui, il a demandé à Dieu. Vous allez voir que tous les gens qui vivent la vérité de Dieu, quand ils vont dans un milieu où on ment au nom de Dieu, on ne les aime pas. On ne les aime pas. Parce qu'il va commencer à comprendre que ce n'est pas bon là où il est arrivé. Et les autres aussi vont commencer à comprendre que celui-là qui est arrivé, ce n'est pas bon. Papa, quelle doit être la place de l'effort dans toutes ces stratégies? C'est ce que je venais de dire. Les églises ont conduit les gens à ne plus faire des efforts. Parce que si dans la communauté on apprenait aux gens qu'avec peu d'argent, on peut aller dans des genres de coopératives, on peut engager telle activité. Regardez Emmaüs avec l'abbé Pierre, les chiffonniers, comment ils ont commencé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Moi, je disais à quelqu'un, vous savez, dans nos maisons, nous avons des médicaments qu'on n'utilise plus, qui ont encore leur validité en ce qui concerne la péremption. Nous avons des habits, nous avons plein de choses.
J'ai pris un petit exemple. Si on pouvait faire le vide-grenier, on essaie de faire le vide-grenier, que chacun rapporte de chez lui, comme les chiffonniers à l'époque avec l'abbé Pierre. Ce qu'il a en plus, on va conditionner beaucoup de médicaments parce que nous avons des pharmaciens, nous avons des préposés à la pharmacie qui sont avec nous. Et que, imaginez que chaque famille vienne déposer les médicaments qu'ils n'utilisent plus parce qu'on avait prescrit, le traitement était fini, c'était arrêté. Et des médicaments qui sont encore valables. Et nos amis pharmaciens les reprennent pour mettre à disposition des centres que nous avons dans nos églises. Nous avons des centres de santé dans nos églises où ces médicaments vont être donnés gratuitement quand ils sont prescrits à des malades. Nous allons avoir des habits qu'on peut... Mais écoutez, les ballots qu'on appelle les ballots de sola, la friperie que les gens prennent. Mais nous pouvons faire aussi des ballots, c'est-à-dire que nous trions des habits, chaque famille vient déposer, nous les trions, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Nous avons des tailleurs parmi nous qui peuvent raccommoder certains habits qui pourront servir. Nous avons des menuisiers parmi nous. On peut nous amener des meubles que les gens n'utilisent plus. Et des meubles qui sont peut-être en mauvaise condition, mais qu'on peut récupérer le bois, les pommelles et certains matériaux pour faire d'autres. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et si les églises engageaient les gens à travailler, engageaient les gens à l'effort, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire au niveau des églises. Quelle est la part personnelle du chrétien dans ce constat d'échec? Le chrétien, est-ce qu'il est d'abord chrétien? C'est ça toute la question. Est-ce que le chrétien se pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de lui et qu'est-ce que Dieu veut de lui? Est-ce que la prière n'est pas devenue, madame la journaliste, pour nous tous une routine, une monotonie? On va y aller parce que les dimanches, c'est dit qu'il faut aller à l'église. Est-ce qu'on y va avec la ferme conviction de rencontrer Dieu? Parce que si on y allait, je ne juge pas, loin de moi. Si on y allait avec la forte conviction de rencontrer Dieu, l'église ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui, malheureusement. Et c'est pour ça qu'au départ, nous avons parlé de sursaut de l'église. Merci beaucoup. En guise de conclusion, que diriez-vous? Alors, je dis ceci, aimons-nous les uns les autres et mettons ce principe en pratique. Nous vivons des temps très difficiles, simplement parce que le chrétien a oublié d'être chrétien, a oublié de mettre en pratique l'amour de Dieu, simplement parce que les gens vivent par rapport à leurs intérêts, ne vivent plus par rapport à l'intérêt collectif. Vous ne pouvez plus avoir des amis. Vous les avez que sur la base de la tribu, de l'ethnie, Revenons à l'amour de Dieu et nous verrons que cet amour est la clé, la solution à beaucoup de problèmes. Grand merci à vous, Papa Charles. Grand merci à vous, auditeurs, internautes et téléspectateurs de la RTO-PH, Asiana TV. Grand merci à la réalisation, Ristal Bissi, et à toute l'équipe de la RTA-OPH. Portez-vous bien.